C'est dans une ambiance bon enfant que le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, Roagelf Bénin, est descendu dans la ville de Djougou pour faire entendre son désarroi face au phénomène des grossesses précoces et non désirées. Quelle solution vous avez, vous les filles, là, contre le mariage forcé? Oui. Sensibiliser nos parents. Sensibiliser vos parents en faisant quoi? En les parlant et en les donnant les conséquences que ces mariages forcés ont. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Roagelf Bénin, a sollicité l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas afin de réfléchir de commun accord avec le gouvernement, les organisations partenaires et la population de la Takora Donga, en général et celle de Djougou en particulier, sur les voies et moyens pour éradiquer les maux qui sévissent dans cette zone vulnérable du Bénin. Dans le but de voir effectivement réduit ce fléau qui freine dangereusement le développement de la localité, nul n'a été de trop, que ce soit par un chant, par la voix de la population elle-même, par une projection nocturne d'un documentaire réalisé pour mieux faire passer le message. Même les enseignants, même qui enseignent, même des enfants aussi, sont aussi appelés aussi à participer, à jouer un rôle, à participer. Parce que ce n'est pas seulement les parents aussi qui vont faire les... Normalement, à partir du primaire, on devait l'enseigner aux enfants. Il faut que les enfants sachent ce que c'est que la reproduction sexuelle, l'activité sexuelle, pour que les enfants eux-mêmes arrivent à savoir les dangers qui s'y trouvent. Sinon, nous allons toujours tourner en rond. Des membres du Roagelf elle-même, aucun outil de mise à contribution n'était source de zèle. Le mariage forcé n'est pas du tout une bonne chose. Le mariage forcé entraîne déscolarisation. La fille ne va plus à l'école. C'est-à-dire que financièrement, elle n'a pas d'argent. Si elle a besoin d'argent, elle va demander quelque part. Alors que si elle était allée à l'école, elle va travailler. Même si elle a fait atelier, elle va faire couturière. Maintenant, quand elle se marie avant 18 ans, son corps n'est pas encore prêt et elle tombe enceinte. Ça peut lui causer des maladies. Fausse couche, césarienne ou la mort même au cours de la grossesse. Mais quand elle accouche bien, elle peut avoir des fistures obstétricales. Quand on lui sort le bébé, quand elle est assise comme ça sans le savoir, le pipi ça coule, caca ça coule. La plupart du cas, le mari divorce. Tout ça pour vous dire que c'est une très mauvaise chose. Ce qui fait que la présidente nationale ne rate aucune occasion pour rappeler le cadre et le contexte de mise en œuvre du réseau, tant sur le plan sous-régional que sur le plan national. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, étant présent dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, travaille, en ce qui concerne le Bénin, à assurer un réel leadership aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Et sa vision d'ici 2030 est de faire en sorte que ce réseau soit un réseau d'envergure nationale, œuvrant pour la responsabilisation, l'autonomisation, ainsi que la promotion du leadership de la jeunesse au féminin. Vous l'auriez compris, l'objectif général du réseau est de constituer un cadre solidaire de concertation permanente en faveur des jeunes femmes leaders, en vue d'apporter une synergie d'action, du développement axé sur la santé reproductive, sur l'éducation et sur la formation, en faveur du développement pour la paix et l'intégration socio-économique dans la sous-région ouest africaine. Le Roagelf Bénin a ainsi bénéficié de l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Chaque fille ici au nord et partout dans le monde peut prendre son destin en main, peut choisir le moment où elle aura une famille pour qu'elle puisse aussi le prendre en charge. Tout le monde aime les enfants, tout le monde aime avoir une famille, mais il faut s'assurer qu'on peut prendre la responsabilité et la charge de s'en occuper. Et c'est surtout ça l'objectif de cette semaine ici avec toutes les organisations qui nous accompagnent pour passer ce message-là et pour donner aussi les moyens à toutes les filles et femmes du Nord-Bénin de prendre ce destin en charge et de prendre les mesures nécessaires pour planifier sa vie et pour planifier sa famille. En outre, toutes les autorités administratives et locales de la ville de Djougou n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagner
dans la mise en œuvre de cette initiative caravanière avec pour but d'appeler l'attention sur le fléau qui interpelle la responsabilité de toutes les couches de la société. Les femmes continuent de subir divers types de violences dans le milieu familial ou professionnel. Au nom de ces violences, celle conjugale se situe en première loge. Dans le rang des jeunes filles, plusieurs d'entre elles sont victimes du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Malgré les dispositions sociales et juridiques, force est de constater que beaucoup d'efforts restent à fournir pour vraiment réduire ou du moins enrayer ce fléau. L'avenir du monde passe par une bonne éducation des jeunes femmes. Les jeunes filles ont leur place à l'école. Et ensemble, nous devons lutter contre toutes les entraves liées à l'épanouissement de la femme, sous toutes ses formes, et chacun à son niveau. De tous les côtés, les autorités politico-administratives sont interpellées, les parents sont interpellés, la communauté elle-même est interpellée. Participons au développement de nos localités en accompagnant donc le ROAGELF et les partenaires sociaux pour éradiquer les grossesses précoces et non désirées du quotidien des couches vulnérables.